Salut à tous, bienvenue dans Version 2, une émission qui va s'intéresser au cinéma. Alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, préparez-vous à voir double, car ici on va parler de remake. Je n'étonnerai personne en disant que les remakes existent depuis le début du cinéma. En fait, dès 1895, les frères Lumière tournent 3 versions de leur premier film, La sortie des usines Lumière. Et plus tard, un auto-remake de leur film, L'arroseur arrosé. Les remakes sont très souvent vus d'un mauvais œil, d'ailleurs on entend souvent Pourquoi reprendre un film et ne pas en faire un nouveau? ou encore De toute façon, les remakes c'est toujours moins beau que les premiers films. et à ça je répondrai non spectateur lambda. Les bons films, comme les mauvais films, existent et le fait qu'il s'agisse de remakes n'a pas de rapport direct avec leur qualité. On peut tout d'abord pointer du doigt le fait que, la plupart du temps, les remakes replacent l'action dans un lieu ou une époque qui sera plus proche du spectateur. Mais parfois, il peut y avoir d'autres raisons, et c'est justement ce dont on va parler dans cette chronique. Pour commencer, je vais parler d'un film qui vous mettra du baume au cœur, qui vous rendra heureux comme un coq en pâte, ou toute expression désuète qui parle de bonheur. Je vais parler d'un feel-good movie. Les films qui nous intéressent aujourd'hui sont tirés d'une pièce hongroise nommée La Parfumerie de Miklos Laszlo. Le propos est simple, deux individus tombent amoureux par correspondance sans savoir que dans la vraie vie, ils se détestent. La première version de ce film est réalisée en 1940 par Hans Lubitsch, cinéaste allemand né en 1892 à Berlin, qui a fait ses premiers films en Allemagne avant d'émigrer aux États-Unis pour faire ses films les plus connus pour la MGM. Il a un style très reconnaissable, léger, comique. En fait, aujourd'hui, on parle même de Lubitsch Touch. Dans The Shop Around the Corner, les deux protagonistes, Klara Novak et Alfred Kralik, travaillent dans la même petite maroquinerie. Il y a Monsieur Matuszek, leur patron, Monsieur Pirovitch, Monsieur Vadas et d'autres vendeurs. Le film se déroule par diverses péripéties, des petits sketchs. Mais le fil rouge, c'est vraiment l'histoire d'amour entre Klara Novak et Alfred Kralik, qui s'envoient des lettres d'amour enflammées par correspondance anonyme. Lubitsch dira d'ailleurs, par rapport à ce film, Nous ne pouvons plus désormais tourner des films dans un espace vide. Nous devons montrer des gens qui vivent dans un monde réel. Autrefois, les spectateurs n'avaient pas besoin de se demander quelle vie menaient les personnages d'un film, pour peu que les films soient assez distrayants. Maintenant, ils y réfléchissent. Ils voudraient voir des histoires qui aient quelque chose à voir avec leur propre vie. et ça se ressent. Le remake, sobrement appelé You've Got Mail, ou en français Vous avez un message, est réalisé par Nora Ephron, journaliste, écrivain et réalisatrice new-yorkaise née en 1942, à l'origine de Ma sorcière bien-aimée, le remake, ou encore Julie et Julia, le remake. Le film est sorti en 1998. Et ça se ressent. Dans ce film, Kathleen Kelly, la protagoniste numéro 1, est propriétaire d'une petite librairie de quartier spécialisée dans les livres pour enfants, librairie qui s'appelle d'ailleurs The Shop Around the Corner. Et de l'autre côté, Joe Fox, PDG d'une immense chaîne de magasins de bouquins. Alors que Kathleen essaye tant bien que mal de joindre les deux bouts, l'objectif de Joe est d'étendre Fox Librairie et de faire fermer les petits commerces locaux. Un méchant capitalisme, direz-vous. Alors oui, mais il est joué par Tom Hanks et tout le monde sait que Tom Hanks ne peut pas être foncièrement méchant. On a quelques personnages secondaires, comme les conjoints des personnages principaux, leurs amis, leur famille, pour les replacer dans un contexte. Mais le second rôle qui crève l'écran, c'est la ville de New York. Il faut que je vous avoue tout de suite, l'analyse que je vais faire aujourd'hui n'aura aucune once d'objectivité. J'adore ces films. C'est d'ailleurs eux qui m'ont donné envie de faire cette petite émission. Si vous les avez pas vus, prenez un petit plat d'empilou, un lait de fraise et courez les voir. Les deux histoires se ressemblent énormément, la fin est la même, jubilatoire mais attendue, mais le sous-propos n'est pas le même, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Évidemment, You've Got Mail se passe à New York en 1998 et The Shop Around the Corner à Budapest au début du XXe siècle. Il est logique que le film de 98 ait modifié des éléments pour coller avec son époque, typiquement Internet. Et la réadaptation prend beaucoup de liberté, mais plusieurs scènes se ressemblent quand même beaucoup. La plus iconique, dans les deux films, les personnages principaux se retrouvent dans un café, et c'est à ce moment-là que le personnage masculin se rend compte de l'identité de son interlocutrice anonyme. Et cette prise de conscience n'est pas réciproque. Dans cette situation, dans les deux films, les deux protagonistes discutent d'abord dos à dos, puis l'homme finit par s'asseoir en face de la femme. Le propos est très littéral. Les deux personnages ne se supportent pas dans la vraie vie, mais peuvent discuter quand ils ne peuvent pas se voir. C'est l'homme qui finit par s'asseoir en face, c'est lui qui a compris. Mais même dans cette scène, des choses diffèrent. Évidemment, l'un des films est en noir et blanc et l'autre est en couleur. Mais même sur des plus petits détails. Dans la version de 1940, Novak prend son café avec un livre de Tolstoï.
Il permet de mettre en avant le fait que Novak, malgré son statut de prolétaire, est cultivé. On sait d'ailleurs plutôt que Kralik l'est aussi. L'idée du livre est gardée dans la version 98, mais il est là pour appuyer le fait que Kathleen est une grande romantique. En effet, elle ne lit plus Anna Karenine, mais Orgueil et préjugés. Dans cette même scène, la fameuse citation « Instead of a heart, a handbag. Instead of a soul, a suitcase. And instead of an intellect, a cigarette lighter. Which doesn't work. » est remise au goût du jour dans You've Got Mail. Instead of a brain, a cash register. Instead of a heart, a bottom line. Qui peut se traduire par une caisse enregistreuse à la place du cerveau et des résultats annuels à la place du cœur. Pour les plus gros thèmes, dans le film de Lubitsch, il y a une petite course à l'ascension et la réussite. Et les scènes comiques gravitent plus ou moins autour de ce point. Aussi, en arrière-plan, il y a un questionnement sur la sincérité. Dire ce qu'on pense au risque d'être blessant, ou le cacher pour mieux plaire. Il y a d'ailleurs un running gag hilarant là-dessus, je vous laisserai le découvrir par vous-même, si vous voulez voir le film. Dans You've Got Mail, les deux héros sont antagonistes dès le début, à cause justement de leur concurrence sur le marché. Dans la version de 1940, Clara Novak avoue à la fin du film que si elle se chamaillait avec Kralik, c'est parce que justement, il lui plaisait. À cela, elle lui répond que si elle avait été sincère avec lui, ils ne se seraient pas chamaillés sur des problèmes de la boutique, mais sur leur possible futur à eux. Si dans la version 1998, le personnage menace c'est Joe Fox, l'homme businessman par excellence qui veut faire fermer tous les petits commerces, dans la version de 1940, je trouvais ça drôle de voir qu'il s'agissait de la femme, qui inquiète le personnage joué par James Stewart parce qu'elle est plus charmante et charismatique que lui. En filigrane, il y a une vraie réflexion entre l'humain et la machine, le physique et le spirituel. Par exemple, le petit copain de Kathleen au début du film tient absolument à écrire à la machine au lieu d'ordinateur. Il écrit des pamphlets sur la déshumanisation de l'homme et de son aliénation à la machine. Et il y a un décalage entre petite boutique de quartier avec une femme qui connaît tous les livres pour enfants et l'immense centre commercial de livres à plusieurs étages et des centaines d'employés. Et encore au-dessus de ça, il y a une autre réflexion sur le fait que Internet tuerait les relations, comme les gros commerces pourraient tuer les petites boutiques. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire au début, parce qu'au final, Kathleen et son copain du début du film se séparent, et elles ne sont jamais vraiment aimées d'ailleurs, et elle finit par se mettre avec Joe Fox, l'homme du centre commercial, l'homme d'Internet. De plus, dans son histoire à elle, on la voit se comparer constamment à sa mère décédée qui a créé la librairie, et qu'elle met sur un piédestal. Grâce à Joe Fox, elle arrive à trouver sa propre voie et s'épanouir en tant qu'individu. Je pense que la deuxième conclusion de ce film-là, c'est qu'il faut savoir vivre avec son temps. Dans The Shop Around the Corner, on a une ambiance très pièce de théâtre, sans non plus être du théâtre filmé. La caméra ne bouge pas beaucoup, on a pas mal de décors qui sont placés, les personnages sont introduits au début du film, on comprend rapidement quels sont leurs caractères et quels vont être leurs rôles. Bon, c'est pas non plus caricaturaux, mais c'est pas mal des stéréotypes. Après, Lubitsch c'est génial, je vais pas non plus faire son apologie. Si vous n'avez pas vu ces films, courez les voir. La version de 98 est moins tranchée, mais on sent quand même le squelette du film d'origine. Les personnages sont moins des ressorts comiques que des catalyseurs psychologiques. Après, ce film n'est pas non plus incroyable. Quelques plans sur New York sont vraiment beaux, la lumière est belle. Dans un interview, Nora Ephron explique d'ailleurs qu'elle voit New York comme un ensemble de petits villages, comme celui du film d'origine, et qu'elle a voulu le retranscrire dans sa façon de filmer la ville. Après, la réalisation n'est pas incroyable. Certaines choses ont un petit peu vieilli, je te regarde très fort, bruit de modem insupportable. Mais dans l'ensemble, le film sert un propos, et le propos, lui, n'a pas vieilli. Fun fact. Si Howell est présent à ce point dans le film, c'est que la compagnie appartient à Time Warner, et que le film est produit par Warner Bros. C'est comme un immense serpent de pub qui se mord la queue et qui finit par perdre 100 milliards de dollars en 2002. Pour conclure, on a deux films. Un petit peu plus léger, avec des thèmes parfois graves dans The Shop Around the Corner, et un plus profond, mais qui reste quand même sans prétention. Mais au final, les deux films partagent plus ou moins la même morale, être sincère et suivre sa propre voie. J'ai choisi ces deux films pour ce premier épisode. Bon, déjà, je les adore, on aura compris, merci, mais aussi pour montrer qu'un remake n'est pas forcément médiocre. Effectivement, les deux films ont une différence de 30% sur Rotten Tomatoes, mais bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir 100%, hein monsieur Lubitsch? Au final, You've Got Mail se suffit à lui-même et se défend plutôt bien. Peut-être que c'est parce qu'au lieu de les copier bêtement, Nora Ephron a compris les thèmes du film et se les a réappropriés. Bien, devant ce suspense insoutenable, on s'arrête ici. J'espère que l'émission vous aura plu. Vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo, activer la cloche, toi-même tu sais. C'était Albaël pour un épisode de version 2. On se retrouve bientôt. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi.
YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.